Du football au ballon, même si nous avons perdu ce qu'on peut dire, le fair play, même si nous avons perdu ce qu'on appelle la fraternité, même si nous avons perdu ce qu'on appelle l'équité, ayons le courage de se regarder les yeux dans les yeux. Ayons le courage de dire la vérité au peuple quand on a menti. Malheureusement, ni la Fédération algérienne de football, ni le ministre des Sports, Sebgak, n'acceptent de dire la vérité au peuple algérien. Préfèrent trouver toujours quelque chose, des prétextes fallacieux, des ennemis cachés, des mains obscures qui sont en train de les éliminer, alors que tout cela s'est joué sur un stade de football, sur une pelouse verte, à Blida, le stade de Tchaker. Pourquoi l'Algérie ne peut pas faire le deuil de ce match? C'est parce que ceux qui sont appelés à expliquer, à dire la vérité au peuple algérien sont en train plutôt de vouloir jongler pour donner un espoir vain, faisant croire que le monde entier déteste l'Algérie, l'Algérie qui a des génies, et l'Algérie qui a été éliminée par des mains indélicates qui ont utilisé le réseau Bakary Gassama. Alors que la décision de la FIFA a été communiquée à l'Algérie, exprimant d'ailleurs ses regrets, que les éléments que la Fédération algérienne de football a communiqués n'étaient pas convaincants et que des arbitres vidéo, conformément aux lois du jeu édictées par la FIFA, n'ont trouvé aucun incident majeur et n'ont pas pu donc déterminer où est-ce que Gassama était fautif ou où est-ce que le Cameroun était un pays qui corrompt les règles du jeu. On croyait que le dossier était clos. Et d'ailleurs, nos confrères ont eu à faire des postes puisque, ayant appelé la Fédération internationale de football association, la FIFA, pour avoir la confirmation de cette décision, le porte-parole de la FIFA a répondu bel et bien que les dossiers étaient clos, terminés. À peine dit, le même ministre des Sports de l'Algérie est revenu nous dire que ce n'était pas terminé, que l'Algérie est dans son droit de faire des recours selon les statuts de la FIFA. Et il a continué tout comme il y a de cela plus d'un mois, et il disait déjà que le match du 29 mars 2022, son pays avait été lésé et il prétendait que la Fédération algérienne de football avait déposé un dossier béton, bien armé, avec des éléments, des preuves indiscutables, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Ce sera le tremblement de terre, l'apocalypse, qu'on allait et finalement découvrir comment est-ce que le milieu du football africain est vicié, corrompu. À l'instar de Belmadi, eh bien, toutes les pluies, malheureusement, tous les nuages ne donnent pas de pluie. Les nuages sont passés et puis l'Algérie
n'a pas vu la pluie tomber sur le Cameroun, n'a pas vu les éclairs ravager l'Afrique ou le monde du football. Aucun élément. Et pendant qu'on y est, encore les médias algériens et d'autres personnalités nous disent qu'en réalité, ce qui a été interprété comme décision de la FIFA est erroné parce que la FIFA n'a pas encore rendu sa décision. Parce que la commission d'arbitrage n'a pas autorité de rendre la décision, ou même il lui a interdit de publier ses décisions ou alors ses remarques, ses analyses techniques. On nous explique maintenant tout du côté algérien, que cela, même quand la commission a déjà fini d'examiner, eh bien elle transmet et cela doit rester secret. Bon, nous sommes déjà dans le cadre peut-être du secret médical. Le football, je ne savais pas qu'il faudrait y aller, alors que tout le monde voit ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, peut-être même les décisions de l'arbitre sur un terrain, selon l'Algérie, devraient être secrètes. Les buts devraient être marqués secrètement. La qualification doit se jouer secrètement. Et maintenant, comme complicité secrète, ils nous disent, après Afid Deradji, qui a eu à dire, à redire, qu'il y avait des éléments montrant la corruption, qu'il y avait des vidéos, qu'il y avait les audios. Voilà maintenant que on revient dire que, en fait, il y a une complicité. L'agence France Presse, qui a dit que le dossier est clos, maintenant on dit que c'est une agence corrompue. C'est une agence corrompue qui a voulu juste désaxer les Algériens. En fait, l'agence France Presse travaille au compte du gouvernement français et du gouvernement camerounais. Vous voyez ça? Que c'est l'agence France Presse qui a inventé le mot clos, que le dossier n'est pas clos. C'était pour décourager l'Algérie. Le match continue. Ça va se jouer. Ce sera rejoué. Le Cameroun sera disqualifié. Et bam, on repart sur les mêmes prétentions, les mêmes affirmations. Mais mon Dieu, cette affaire, c'est jusqu'à quand? Comment peut-on imaginer que, par exemple, l'Algérie soit maintenant écartée au profit du Cameroun, ou bien que le Cameroun fasse un complot avec la France? On a beau sortir les photos de Samuel Eto'o, ou encore comme il est parti au Stade de France. Voilà les nouveaux objets de corruption. Oui, Samuel Eto'o était au Stade de France. Et il a salué Emmanuel Macron. Maintenant, c'est bon. On a toutes les preuves. Ce n'est plus le roi du Maroc, hein, Mohamed VI. Qu'on vient d'accuser là. Ce n'est plus Jamel de Bouze. C'est maintenant Emmanuel Macron lui-même, avec l'agence France Presse, qui ont fait le complot pour le Cameroun. Yeah. On est déjà à Jamel Comédie. Comment Emmanuel Macron va entrer en jeu dans cette situation alors que la même Algérie nous disait que, certains Algériens nous disaient que, bien au contraire, l'Europe ne peut pas accepter que le Cameroun aille à la Coupe du Monde, sinon ils vont couper le gaz. En ce moment, qui devrait être plutôt protégé par la France ou par l'Europe? C'est l'Algérie, par rapport à la guerre en Ukraine. Dans la mesure où l'Algérie joue aux équilibristes, et surtout que l'Algérie produit du gaz qui ravitaille les foyers européens. L'Algérie fournit 11% de son gaz aux pays européens. Comment on peut donc dire qu'en temps de guerre, où d'ailleurs l'Algérie vient de recevoir le
ministre des Affaires étrangères de la Russie, comment peut-on donc dire qu'au moment où l'Algérie est considérée comme un allié de poids, que la même Europe, avec Macron en tête, se retourne maintenant contre l'Algérie, vient plutôt se mettre du côté du Cameroun, alors que c'est le même Macron qui, faut-il le rappeler, est interpellé par un activiste camerounais au salon de l'agriculture, avait critiqué ouvertement et vertement Paul Biya. Tout le monde sait que il y a de l'électricité en l'air entre lui et Biya. Comment peut-il donc subitement venir au secours de Biya, au secours de Samuel Eto'o, au secours du Cameroun dans une affaire de football? Beaucoup de choses ont été dites. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, comme d'ailleurs d'autres journalistes indépendants, tels qu'un certain Roman, ont enquêté et ont dit, d'ailleurs, qu'il n'y avait aucun élément dans le dossier de l'Algérie. Et pour faire appel au TAS, puisque le ministre est en train de parler, on ne saisit pas le TAS avec le bruit, avec les suppositions, avec des accusations dans le vent. C'est avec des éléments probants, prouvant la corruption. Sinon, pour saisir le TAS, il faudrait bien se référer à la commission d'arbitrage. Encore que jusqu'à présent, l'Algérie n'a pas encore eu toutes les décisions contre elle. Si jamais le Cameroun venait à saisir la FIFA par rapport à tout ce qui a été dit contre la fédération, contre l'équipe nationale, si jamais la Gambie venait à se prononcer également et à saisir les instances de la FIFA, eh bien, on devrait plutôt dire que l'Algérie devrait plutôt avoir peur de ce qui peut arriver à Belmadi. Belmadi, il a allumé l'incendie, mais ça va brûler lui-même. Parce qu'il faut se dire que l'Algérie devrait déjà se remobiliser pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qu'elle doit quand même jouer. Elle doit refaire une équipe. Et voilà un type comme Riyad Mahrez qui a dit qu'on ne peut pas continuer à rêver parce qu'on risque d'être déçu. Eh bien, ils se sont assis au niveau de la fédération avec Belmadi. Ils ont décidé que désormais, on va enlever le capital à Riyad Mahrez. Parce qu'il préfère maintenir le peuple dans la fumée, dans la guérilla. Il préfère faire des pressions qui ne vont aboutir à rien du tout. Voilà donc cette Algérie qui devrait se reconstruire avec de nouveaux joueurs et certainement avec un nouvel entraîneur. Cet entraîneur avait échoué. Il est arrivé à la fin de son circuit. Lui, c'est bien, il a mis une équipe qui a réussi à faire quelque chose au début, mais cette équipe n'a plus d'énergie et doit se revitaliser. C'est de ça qu'il s'agit.